Coucou mes petits moches, on se retrouve ce soir, enfin pour vous c'est la journée mais moi c'est le soir, vous voyez j'ai pris ma douche pour ça que mes cheveux sont mouillés, je suis en pyjama, on se retrouve vraiment à la cool pour une vidéo que j'avais envie de faire mais vraiment, je sais que beaucoup de youtubeuses vont la faire et je suis un petit peu désolée si ce type de vidéo vous gave parce que vous en avez trop vu, mais très honnêtement pour une fois j'avais envie de faire comme tout le monde, j'avais envie de tourner la vidéo mes opinions impopulaires, c'est-à-dire ce que je pense qui est en totale opposition avec je pense la majorité du monde. On va voir hein, si vous partagez mes opinions ou pas, ou si c'est vraiment je suis toute seule quoi, vous voyez. C'est une vidéo qui me fait rire en fait, j'ai adoré les regarder sur les chaînes que je suis, voilà c'est une vidéo qui me plaît, donc même si tout le monde l'a fait, et ben je la fais quand même, je m'en fiche, je la fais aussi. Première opinion, en totale opposition je pense avec une bonne partie de la planète, je déteste Star Wars. Ouais, moi je suis team Harry Potter, je pense que ça se voit. Évidemment, hein, les deux ne sont pas incompatibles et prenez bien cette vidéo en mode fun et rire, hein. Ce ne sont que mes opinions. Mais vraiment, je peux pas piffrer Star Wars. Vraiment, là, le R2D2, des XY, toutes les lettres de l'alphabet, les robots, là, n'importe quoi. Le spoil international du mais c'est son père. Moi j'étais là, mais pourquoi tu m'as spoilé quoi? Parce que j'ai regardé les films, hein. J'ai tenté hein les gars, j'ai tenté. Et puis il faut savoir que j'ai un mari qui est complètement fan de Star Wars. Donc fallait bien que je tente, mais non, il n'y a rien à faire quoi. Je peux pas supporter. Non, la nana là avec ses trucs comme ça là sur les côtés là, on a l'impression qu'elle a deux donuts. Il n'y a rien à faire, même les personnages m'intéressent pas, il n'y a rien qui me plaît, l'espace, les personnages, je trouve ça nul. Il n'y a rien à faire, j'aime pas du tout. Voilà, j'accroche pas du tout à Star Wars. Deuxième idée, si je vous dis Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao, 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 na 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 na, et que je l'aime pas, c'est parce que j'aime pas la Casa des Papel. Voilà, j'ai regardé la série complète, en tout cas tout ce qui est sorti là, saison 1, saison 2, je crois qu'on en est. Parce que je sais qu'il va y avoir une suite, hein, je sais pas si je vais la regarder, puisque j'ai vraiment pas aimé. Mais je trouve ça d'un ennui profond. Le braquage de banque, tu te dis bon pourquoi pas, mais 2 saisons sur un braquage. Accélérez les gars, soit vous les arrêtez et vous les mettez en tôle, soit ils s'en sortent et ils se barrent. Mais plus vite que ça, parce que c'est long. J'ai trouvé ça long, mais long. Et je me suis pas attachée au personnage, je pense que ça joue vachement. Le côté, à chaque fois qu'il y a une couille, on sait qu'ils vont quand même s'en sortir. Au bout de 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois, moi ça m'a gonflé. Bah voilà, je ne fais pas partie des fans de la Casa des Papel. Alors un truc où j'ai un peu honte, j'avoue. C'est rare les choses où j'ai honte, mais ça j'ai un peu honte d'avoir cette opinion-là. J'adore, mais j'adore. Hein. Et après j'explique, vous emballez pas en commentaire, calmez-vous déjà à l'intérieur de vous-même. J'adore les télé-réalités. C'est pitoyable. Je suis au courant, Alors attention, hein, je valide pas les télé-réalités, mais comme je les regarde, bah, je cautionne quoi, vous voyez ce que je veux dire? Alors pourquoi tu regardes si tu n'approuves pas, si tu trouves ça un peu débile? Parce que oui, hein, c'est complètement débile. Bah parce que c'est débile, et que j'aime bien regarder des choses comme ça complètement nulles pour les critiquer. Voilà, c'est ma façon à moi de me détendre quand je bosse, voilà. Je mets mon petit Marseillais vs Reste du Monde, là, le truc bien nul. Je regarde ça, et je les regarde faire leurs épreuves, je les regarde se chamailler, se mettre en couple, se mettre pas en couple, en pré-couple, machin. Faut suivre, hein, c'est tout un truc. Hein. Et ben j'adore. Voilà, je plaide coupable, je regarde beaucoup de télé-réalité et j'aime ça. C'est dramatique. Ça c'est vraiment la honte, hein. J'avoue c'est la honte. Dites-moi en commentaire si je suis la seule à aimer regarder ce genre de débilité ou si vous aussi vous regardez. Dites-moi, avouez. En totale contradiction avec mon opinion précédente, je déteste Cyril Hanouna et Touche pas à mon poste. Mais je déteste et je refuse de regarder cette daube parce que là pour le coup je trouve, hein, et c'est une opinion très personnelle, hein, chacun ses goûts et ses choix, je trouve que ce qu'il fait c'est pas drôle, mais vraiment pas marrant. C'est-à-dire qu'ils invitent du monde très souvent sur leur plateau pour les démonter.
Et moi je trouve ça méchant en fait. Je trouve pas ça marrant. Regarder des gens qui font un peu la comédie, tout ça, qui se chamaillent, qui se mettent en couple, pas en couple, c'est une chose, j'ai envie de dire, c'est eux qui font leur show eux-mêmes. Il n'y a personne pour démonter personne là-dedans. Là, Cyril Hanouna et toute sa clique de journalistes, ils invitent des gens, ils leur posent des questions, ils font genre qu'ils s'intéressent, tout ça pour se foutre de leur gueule. C'est insupportable. Sans parler en plus, en bonus, de tout ce qui a pu se passer autour de Touche pas à mon poste, du style des propos homophobes, des propos sexistes, des violences sexuelles et j'en passe. Non, 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 ça va beaucoup trop loin pour moi et c'est pas du tout le même esprit je trouve. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Touche pas à mon poste, si c'est une émission qui vous plaît, si vous trouvez que Cyril Hanouna elle est drôle, etc. Vous avez le droit de le penser, c'est pas un problème. Hein. Mais j'aimerais bien avoir votre avis ouais, en commentaire, ça m'intéresse. Un truc qui je pense aussi va à l'encontre de beaucoup de personnes, je ne bois pas d'alcool parce que je n'aime pas le goût de l'alcool. Voilà, je pense que les 3/4 de mes amis, même plus, boivent de l'alcool parce qu'ils trouvent que le goût est bon, hein. Parce que c'est fun, parce que c'est festif, parce que pour plein de raisons différentes on peut boire de l'alcool. Moi j'en bois pas, pas pour raison médicale, pas parce que... je sais pas, mais non je bois pas parce que je trouve que le goût n'est pas bon. Et je trouve pas ça bon. Moi j'aime le sucré quoi. Donc genre une bière, je trouve ça mais en bouche, je trouve ça âpre, il n'y a pas de sucre, il n'y a rien, enfin je comprends pas l'idée. Le vin, n'en parlons même pas, je trouve ça mais pas bon du tout. Tous les alcools forts, bah, je trouve que ça arrache la gorge, ça pique, ça brûle. J'aime pas l'alcool. Voilà, c'est très bizarre mais j'aime pas ça. Un autre truc qui est un petit peu bizarre, je déteste être enceinte. Mais vraiment, je déteste ça. J'ai eu 2 grossesses, j'ai eu 2 garçons, 2 grossesses. J'ai détesté. De A jusqu'à Z, et s'il y avait plus de lettres, ça serait plus loin encore. J'ai vraiment détesté ça. Oh, c'était un truc de ouf, c'était la torture. Alors après, j'avais des, entre guillemets, des raisons valables, si on peut dire, hein, de pas aimer ça. Mais avant d'aborder un peu le truc, soyons clairs, j'adore mes enfants, j'adore mes garçons. J'ai eu beaucoup de chance de tomber enceinte, et j'en ai pleinement conscience. Maintenant, on peut savourer cette chance, savourer la chance d'avoir un enfant, et de le chérir et adorer les enfants, les bébés et tout, parce que j'adore les bébés par contre, et détester le côté physique de la chose, être enceinte. Mais pour moi c'était une torture. La seule chose cool, c'était parfois sentir bébé bouger. Voilà, ça c'était plutôt cool, agréable. C'est vrai que c'est un truc après qui manque. Quand on accouche, je trouve, et qu'on sent plus bébé bouger, on se sent vide. Enfin, moi j'avais ressenti ça. Mais alors tout le reste, oh, c'était le bonheur. Faut savoir que j'ai eu 2 grossesses vraiment merdiques, c'est-à-dire que j'ai vomi enceinte dès que j'ai su que j'étais enceinte, quasiment, jusqu'au 9e mois, 5 minutes avant d'accoucher. Et les 2 fois, j'ai eu 2 grossesses comme ça, avec des vomissements comme ça non-stop. C'est pas un petit vomi le matin et t'es tranquille. Non, c'est du vomi non-stop. Toutes les heures tu vas vomir, toutes les 2 minutes tu peux vomir. Des vomissements que tu ne peux pas gérer. Je me suis vue vomir dans mon lit, dans mes draps. Pas eu le temps d'aller aux toilettes. J'ai vomi sous ma douche, en sortant de la douche, glissant sur mon vomi, tombant dans mon vomi. Comment vous dire que j'ai pleuré ma race? C'était le truc ultime quoi. Tu vomis, tu sors de ta douche, tu vomis, tu glisses dessus, t'es au bout de ta vie par terre. Ah bah heureusement bébé n'avait rien, hein, mais c'était ignoble. J'ai vomi dans la rue, j'ai vomi devant des magasins, j'ai vomi partout. C'était horrible chez les potes, enfin... Je vous jure, vous imaginez pas à quel point c'est dur quand tu vomis 9 mois et qu'il n'y a rien qui passe, rien. Tout ce que tu peux manger, ça passe pas. J'en étais arrivée au point où il me faisait des piqûres et que je prenais des cachets pour m'empêcher de vomir et que ça marchait pas. J'ai été hospitalisée plusieurs fois à chaque grossesse pour ces vomissements-là, pour me mettre sous perf, etc. Parce que même l'eau, ça passait plus, je vomissais de la bile. Voilà, vous voyez les grossesses de merde, bah c'était les miennes quoi. Vraiment, c'était vraiment pas terrible. Au-delà de ça, mes bébés ont toujours été en très bonne santé et ça c'était vraiment top, mais alors moi, ça a toujours été un calvaire. Je rentre pas dans les détails non plus de ma 2e grossesse où j'ai fait une cholestase gravidique en bonus, mais franchement c'était pas cool et vraiment j'ai détesté être enceinte. Alors qu'il y a plein de femmes qui se sentent épanouies en étant enceintes, qu'elles se sentent comblées au top de la féminité. Non, moi je me suis sentie au fond du trou en train de crever, hein. Voilà. Un autre truc qui pourrait être honteux pour plein de personnes, mais alors ça je l'assume complètement, j'adore les chansons françaises. J'adore.
Mais j'adore tout ce qui a texte, même les vieilles chansons françaises, j'adore, du style Pascal Obispo, Lara Fabian, les trucs pourris quoi, que tout le monde dit mais putain c'est de la merde. Ben, moi je suis archi fan. Céline Dion, on en parle ou pas? Moi je suis fan. Dès que je peux chanter en fait sur les chansons et que je les comprends, je suis en kiff. Je pense que c'est ça le truc en fait, vraiment. Parce que tout ce qui est en anglais, vous savez, moi je chante comme ça. En yaourt quoi. Je sais pas chanter anglais. C'est pas moi. Donc dès que je peux chanter le texte en français, je suis en kiff. Je suis en kiff. J'adore ça. Et voilà, c'est comme ça. J'aime la chanson française. Et j'assume. Un truc un peu beauté qu'il ne faut pas faire soi-disant. Déjà tout ce qu'il ne faut pas faire, j'aime bien le faire en général. Hein. Très souvent c'est un peu comme ça, l'esprit de contradiction je pense. J'aime moi les make-up chargés au niveau des yeux et au niveau de la bouche. J'aime ça. J'aime les yeux très chargés de façon globale et j'aime aussi mettre avec un rouge à lèvres foncé. Parce que sinon ça veut dire quoi? Dès que je mets un rouge à lèvres foncé, un rouge bien pétant ou un violet foncé ou un marron foncé, mes yeux, faut que je fasse rien. C'est pas possible. J'aime trop me maquiller les yeux, j'aime trop ça. Donc voilà, j'aime les maquillages chargés. Et je pense que la globale des gens n'aime pas ça. Mais moi j'adore. Ah, un truc que les gens n'assument pas ou ne comprennent pas ou n'osent pas dire ou ne disent pas parce qu'ils pensent que peut-être ils le sont pas. Et moi j'assume complètement de l'être et je le dis. Je suis féministe et je le revendique. Voilà. Qu'est-ce que c'est être féministe? Je vais le préciser à nouveau. Hein. Ce n'est pas être pour les femmes et détester les hommes. Mais alors vraiment pas. Je cherche juste à avoir une égalité homme-femme. Ce que nous n'avons pas actuellement dans le monde et ce que nous n'avons pas actuellement en France. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en gros, même au niveau salaire, on n'est pas l'égal des hommes, par exemple. Et ça n'est qu'un exemple. Hein, soyons honnêtes. Voilà, donc je cherche toujours à avoir cette égalité homme-femme et je la revendique, je la prône et je la combats et je veux ça. Et c'est très rare d'entendre dire je suis féministe et je l'assume. En général c'est ah moi je me revendique pas féministe mais c'est vrai que je veux l'égalité. Pour moi c'est en totale contradiction. Être féministe c'est vouloir l'égalité. Alors on peut dire égalitaire hein, si on préfère le mot, mais être féministe c'est vouloir l'égalité. Je vous jure. Donc vous pouvez dire ce mot-là, c'est pas un gros mot et c'est pas une insulte envers les hommes, pas du tout. Allez lire vos dictionnaires, je vous assure que j'ai raison pour le coup. La prochaine chose, je pense qu'il y a peu de personnes qui sont comme moi, j'adore et j'aime être ridicule. Mais vraiment, j'adore être ridicule dans le genre tenue en fait. Tenue, accessoires, voilà. Genre mon pyjama, bah, j'en suis archi fan. Et je pense que ça va pas plaire à tout le monde. C'est complètement ridicule d'avoir des petits Harry Potter comme ça, tout mignon. C'est ridicule. Genre aussi mes chaussons. Attendez, je vous montre mes chaussons. Je vous les ai déjà montrés en haul. Voilà, mes chaussons actuellement, c'est Bambi. Et j'en ai des Simba, j'ai des phacochères, j'ai des licornes. J'aime les chaussons aussi ridicules. Et aussi, qu'est-ce que j'aime d'autre? J'adore les pulls ridicules. Je vais vous montrer. Je suis le genre de nana à aimer ça. Voilà, les pulls de Noël ridicules. Et là, je suis dégoûtée parce qu'il devient, je pense qu'il est vraiment trop grand pour moi cette année. Mais qu'est-ce qu'il est beau, le petit renne comme ça. Franchement, est-ce qu'il est pas trop mignon avec son écharpe et tout au vent? Moi, j'adore. Donc voilà, je suis vraiment ce genre de femme, femme un peu enfant, je pense, hein, qui aime les choses ridicules. Je pense que vous l'avez vu dans mes make-up, j'aime bien quand les bandeaux pour me maquiller sont ridicules. Voilà, j'adore ça. J'adore. J'adore. Donc franchement là j'espère que je vais me retrouver un pull de Noël comme ça un peu ridicule cette année parce que il va m'en falloir un quoi. Oui oui, c'est un besoin. Un truc un peu marrant et qu'on partage en plus avec ma soeur et ça c'est très très bizarre, je trouve qu'on est le même truc. Je déteste les oiseaux. Mais moi je déteste tous les oiseaux. Genre ça va du pigeon, alors on est d'accord le pigeon c'est pas très très glam, pas très très beau donc on se dit bon jusque là il y en a peut-être beaucoup qui n'aiment pas les pigeons. Mais genre j'aime pas les poussins non plus quoi. Les poussins ça me fait flipper ma race. Sous couvert d'être un peu mignon, doux et jaune, ça a quand même un bec et que deux pattes, ça a pas de bras. C'est flippant un poussin. Je vous jure que c'est flippant. Voilà, vous avez vu je pense ma pathologie là, hein, c'est très très grave. Je sais, tout le monde se fout de ma gueule avec ça. Mais je trouve que les oiseaux, c'est pas possible. Ça ne devrait pas exister cet animal. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Ça vole et tout. Oh, c'est flippant les oiseaux. Voilà, j'ai peur des oiseaux, je n'aime pas les oiseaux. Ça doit bien être les seuls animaux du règne animal que je n'aime pas quoi.
Tous les autres, je les supporte, je les accepte. Même les moustiques, je les accepte. Mais les oiseaux, oh, c'est trop dur. Ah, ça aussi, je pense qu'on n'est pas beaucoup à penser comme ça. Mais moi, j'adore de façon globale dans les séries, les films, les livres, tout ça. J'aime les méchants. Je suis pas fan du héros en général. Les héros m'ennuient profondément. Moi, j'aime les méchants. Mais vraiment, quoi. J'aime tous les méchants. Je les trouve passionnants, en fait. Ils ont des trucs, tu vois. Ils ont des vécus, ils ont des histoires, des passifs. Je trouve ça trop bien. Dans tous les Disney, j'ai toujours aimé les méchants. Genre la méchante dans La Petite Sirène, mais je la trouve trop bien. Elle est trop intéressante. Elle est canon. Pareil, Maléfique, elle est trop bien, cette méchante. Enfin, je sais pas ce que vous en penserez, hein, mais moi, j'adore les méchants. Dans les séries, par exemple, dans The Walking Dead, j'aime tous les méchants. Le gouverneur, c'est un méchant, il est top. Negan, pouah, mais ça c'est le méchant ultime. Il est trop bien ce méchant. On a envie de le connaître. Enfin, moi j'ai envie de le connaître. Pas en vrai, enfin, vous voyez, il me fait peur, mais je le kiffe. Je suis bizarre. Je sais que je suis bizarre. Arrêtez de me juger. Je vous vois, vous êtes en train de me juger, de vous dire putain, mais on est en train de suivre une fille, elle est vraiment barrée quand même. C'est vrai, je suis un peu folle, mais ça fait mon charme. Un truc qui est un peu chiant, surtout quand on est invité chez quelqu'un, qu'on va dans un café ou quoi, je n'aime pas tout ce qui est boisson chaude, c'est-à-dire tout ce qui est thé, café, lait chaud, tout ça, c'est pas possible. Tout ce qui est chaud, je ne bois pas. Alors à la base, je buvais beaucoup de café, enfin beaucoup, j'en buvais quand j'étais fumeuse. Mais depuis que j'ai arrêté de fumer, c'est-à-dire 10 ans, le café et moi, c'est plus possible. Donc plus de café, plus de thé, bah en fait, dès qu'on me propose... tu veux boire un café? Tu veux boire un thé? Bah non en fait, t'as pas juste un verre d'eau ou un petit jus ou autre chose parce que vraiment, les boissons chaudes comme ça, no way, je déteste ça, j'aime pas du tout. Donc voilà, c'est un petit peu le truc relou quand t'es en société, mais moi j'aime pas ça. Voilà, je déteste ça. Ah, un truc qui je pense va faire débat, je n'aime pas, mais vraiment j'en ai rien à fiche de cette marque, je n'aime pas la marque Apple. C'est-à-dire que genre tu me donnes l'argent pour acheter un iPhone, je vais te dire putain mais non, je vais pas claquer tout cet oseille dans un iPhone, je vais acheter un Samsung. Voilà. Je suis team Samsung parce que c'est moins cher je trouve et que c'est plus simple en fait. Je trouve que Apple, c'est comment faire du compliqué et on sait que c'est compliqué mais les gens ils achètent quand même. Putain mais un iPhone il faut avoir bac+5 pour l'utiliser. Un iPad aussi c'est pareil, il faut avoir bac+28. C'est trop compliqué tous ces trucs là, trop de technologies compliquées pour au final faire la même chose que Samsung. Alors ça se trouve je me plante mais complètement. Et je pense pareil pour iMac et ordinateur Windows, tout ça, hein, je pense pareil. iMac j'en veux pas mais vraiment pas quoi. Et je pense que je me plante, je pense que tu as plus de possibilités au final avec Mac, mais que c'est tellement compliqué pour mon cerveau qui a été habitué à Windows, tout ça, que c'est même pas la peine. Je veux même pas en entendre parler de iPhone, iMac, iTruc, non, pas de i chez moi. Non. Je n'aime pas Apple, voilà. Alors un autre truc que tout mon entourage aime et beaucoup de monde aime, c'est tout ce qui est rattaché à Tim Burton. Et moi, ça passe pas du tout, je déteste. Je déteste, je suis mais allergique à ce mec là quoi. Genre tout ce qui est Charlie la chocolaterie, j'ai regardé, j'ai pas aimé du tout. Après ça retranscrit bien le bouquin a priori, hein, mais l'univers, le mec est un peu barré quand même. Il est un peu trop fou, pourtant je suis folle. Mais je sais pas, cette folie-là, elle me touche pas, elle me parle pas. Édouard Oma d'Argent, il y en a plein qui sont archi fans. Moi, je l'ai regardé. Putain, j'aime l'histoire. L'histoire, je la trouve super. Mais comment ça a été fait, créé, tout ça, j'aime pas, j'accroche pas. Je trouve ça trop fou. Trop taré. Après, il paraît que tout ce qui est Batman, tout ça qu'il a refait, là, c'est génial. J'ai pas eu l'occasion de voir. Je pense que je vais me forcer pour voir si vraiment j'aime rien de ce qu'il fait ou si ça peut le faire. Mais jusqu'à présent, tout ce que j'ai regardé de lui, j'ai pas aimé. Autre exemple de truc que j'ai regardé de lui, Big Fish, j'ai pas aimé. Je crois que j'ai pas tout compris. Enfin, vraiment, il y a rien à faire. Il y a toujours un truc qui... ça passe pas. Donc je vais tenter la série Batman, tout ça, parce qu'il paraît que ce sont des très très bons films. On va voir si j'arrive à accrocher enfin à quelque chose de Tim Burton ou pas. Et j'ai bien envie quand même de me forcer, parce que normalement, si j'ai bien vu, en 2019, il devrait participer au Dumbo, qui va ressortir. Et j'avoue que c'est un truc qui me tente, Dumbo. Donc je sais pas si je me forcerai à ce moment-là ou pas. Dites-moi si vous avez entendu parler de ce Dumbo 2019 là ou pas. Dites-moi si vous aimez Tim Burton, parce que moi j'arrive pas quoi. Ou s'il y a un film Tim Burton à voir,
Lequel c'est? Lequel va me faire que je vais aimer? Voilà, dites-moi ça en commentaire. Et enfin, la dernière chose qui est vraiment populaire, je pense, hein, c'est que je ne déteste pas les poils. C'est bizarre, hein. Je sais, tout le monde fait la chasse aux poils et tout, mais alors moi, pas du tout. Très honnêtement, si on n'avait pas le regard des autres, moi mes poils, je les garde. Vous voyez, tellement ça me gêne pas au final. Mais avec le poids sociétal qu'on a, avec le regard des autres, j'arrive pas à les garder. Enfin, pas tous. Genre mes poils des bras, je les garde, je m'en fous. Les dessous de bras, je les fais, mais pas régulièrement. Genre s'il reste un petit duvet ou quoi, je m'en fous. Ce que je fais maintenant régulièrement, c'est la demi-jambe. Comme ça, là. Le mollet, quoi. Quand je vais à la pôle. Mais avant que j'aille à la pôle, bah, je le faisais pas régulièrement. Ça me gênait pas. Mes poils me gênaient pas. Donc bon. Et un peu le maillot, quoi, sur les côtés. Mais c'est tout, quoi. Les poils me gênent pas. Vraiment. Et je pense que c'est vraiment une minorité du monde. Tout le monde, en tout cas, se revendique contre les poils, quoi. Genre les poils c'est sale, alors que pas du tout, hein. Il suffit de se laver en fait les gars, les poils c'est pas sale, les poils c'est sale, les poils je sais pas, c'est pas beau, c'est une esthétique, ça dépasse de ceci, ça dépasse de cela. Moi perso les poils ils me gênent pas, que ce soit les miens ou ceux des autres. Les seuls poils qui me gênent c'est quand ils me font mal, c'est-à-dire quand mon mari a des poils au visage et qu'il m'embrasse et tout ça et qu'il me fait mal, là il me gêne. Mais après, visuellement, si lui ça le gêne pas, moi je m'en fous, quoi, vous voyez. Et oui, je vous le dis tout de suite, hein, parce que je pense que j'aurai peut-être le retour en commentaire, j'en sais rien, mais je vous le dis, évidemment, mon mari, ça le gêne pas que j'ai des poils aux pattes ou ce genre de choses, hein. Et ouais, c'est ça le... C'est fou, hein. Non, mais je pense que vraiment, en fait, que ce soit moi ou mon mari, on est dans une démarche de se déconstruire face aux normes de la société. Mais vraiment. Et une fois qu'on a entamé cette démarche-là, il y a plein de choses qui, en fait, on s'en fout, quoi. C'est compliqué à dire. C'est pas du laisser aller, c'est pas... non, c'est vraiment dans une démarche de se dire, ok, la société m'a toujours imposé d'enlever mes poils parce que je suis une femme. Est-ce que c'est vraiment parce que moi j'aime pas ça ou est-ce que c'est parce qu'il faut le faire? Et très honnêtement, c'est parce qu'il faut le faire. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, j'assume pas d'aller à la plage avec mes jambes pas rasées. Voilà, j'assume pas. Alors que très honnêtement, je serais toute seule sur cette plage, bah, je raserais pas mes jambes parce que moi mes poils ils me gênent pas. Je sais pas si je suis claire, mais j'avais envie d'en parler dans cette vidéo parce que je pense que c'est vraiment impopulaire au possible. Voilà mes petits moches, j'ai terminé cette vidéo très spéciale parce que je pense que même si vous allez en voir 50 des vidéos comme ça impopulaires, je pense que j'ai des idées qui ont été données ici que vous verrez pas ailleurs. Genre les poils, ça m'étonnerait que vous le voyez beaucoup, très honnêtement. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec cette vidéo. Moi, je me suis éclatée à la faire. Ça m'a fait plaisir. Voilà, en plus, en détente comme ça, pas de maquillage, juste le pyjama avec vous sur mon canapé. Moi, j'ai trouvé ça cool à faire et j'aime bien aussi ce genre de vidéo. J'adore la beauté, j'adore le maquillage. Mais j'aime aussi rire et j'aime être moi-même. Moi-même, c'est ça aussi. C'est pas tout le temps make-upé au taquet. Sachez-le. J'ai hâte de lire vos commentaires, mes petits moches. Dites-moi ce que vous pensez de mes opinions impopulaires. Et dites-moi, vous, qu'est-ce que vous pensez pas comme les autres. Ça va me faire rire, je pense. En tout cas, j'ai hâte de vous lire. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, mettez un petit pouce, ça fait très plaisir, ça encourage. Si vous débarquez sur la chaîne à ce moment-là et que mon visage non make-upé, mon pyjama et mes opinions ne vous ont pas refroidi, eh bien abonnez-vous, vous avez le s'abonner, la petite cloche aussi pour activer les notifications. Voilà, comme ça vous pourrez revoir la petite moche, la reine des moches, ça fera plaisir. Il me reste plus qu'à vous dire mes petits moches qu'on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et que je vous embrasse fort. Voilà, je vous fais plein de bisous. Mouah.